Allez, on plonge directement dans cette analyse. On va voir comment le bon vieux braquage de banque à l'ancienne s'est métamorphosé en une menace invisible et ultra-tech, ce qu'on appelle aujourd'hui le braquage 2.0. Au programme de ce décryptage, le braquage numérique moderne, le mobile money, les pièges de la crypto, les portefeuilles chauds contre froid, le SIM swapping et pour finir, le protocole de blindage financier. En gros, un vrai plan d'attaque pour comprendre ces menaces de l'intérieur avant de s'équiper d'une défense en béton. Première étape, le braquage numérique moderne, ou comment on est passé des coffres-forts hyper blindés au siphonnage de données sur nos téléphones. C'est fou de voir à quel point le crime a muté. Avant, braquer une banque, c'était le grand banditisme, le risque de se faire arrêter sur le champ, l'adrénaline, la violence physique. Aujourd'hui, ce modèle hyper risqué a complètement disparu. À la place, des hackers vident tranquillement des milliers de comptes à distance, le tout depuis leur canapé, à l'autre bout de la planète, sans aucune frontière physique et sans jamais croiser le regard de leurs victimes. C'est le crime parfait, sans armes ni cagoule. Deuxième point, mobile, monnaie et fraude bancaire. Nos smartphones sont littéralement devenus des coffres-forts ambulants. Mais du coup, comment cet argent s'évapore-t-il en temps réel, juste sous nos yeux? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. En fait, les escrocs utilisent des techniques psychologiques redoutables. Le hameçonnage, l'interception de SMS ou le grand classique, l'appel du faux support technique. Et le pire dans tout ça, c'est que la victime finit très souvent par valider la transaction fatale elle-même. L'une des méthodes les plus furtives pour contourner notre vigilance, c'est l'attaque par superposition ou overlay. C'est un truc de fou. Imaginez une fenêtre numérique totalement invisible, générée par un virus, qui vient se coller pile par-dessus l'application bancaire officielle. C'est exactement comme s'ils avaient installé une micro-caméra indétectable juste au-dessus du clavier du téléphone. Ça enregistre le moindre chiffre du code PIN pendant qu'il est tapé incognito. Prenons un cas concret, chronométré à la seconde. Un dirigeant d'entreprise reçoit un soir un PDF d'apparence très urgent sur WhatsApp, envoyé par un contact qui s'est fait pirater. Sans méfiance, il ouvre. Bam! Un enregistreur de frappe s'installe en douce. À la connexion suivante, le code PIN est capturé. Résultat, à 3h du matin, quand tout est calme, les hackers transfèrent discrètement tout l'argent vers des comptes relais. Le lendemain matin, les comptes sont à sec. Une précision purement chirurgicale. On passe à la troisième partie, le piège de la vulnérabilité des crypto-monnaies, cet univers à très haut risque de la finance décentralisée. Pourquoi les hackers raffolent-ils autant de la crypto? Pour 3 raisons très simples. 1. L'irréversibilité. Une transaction validée sur la blockchain, c'est terminé. Aucun banquier ne peut l'annuler. 2. Le pseudo-anonymat. Les vraies identités sont planquées derrière des suites de lettres et de chiffres. Et 3. La concentration de valeur. On peut voler des dizaines de millions de dollars en une fraction de seconde sans louer le moindre fourgon blindé. L'exemple typique de ces arnaques, c'est le fameux pillage de l'airdrop. On reçoit une petite notification sympa pour des jetons gratuits. On se dit génial, il suffit de connecter son portefeuille numérique pour les récupérer. Sauf qu'à la seconde où la connexion se fait, un contrat intelligent complètement vérolé s'exécute en silence et siphonne tout. C'est exactement comme accepter un beau cadeau gratuit dans la rue, mais donner en échange les clés de sa propre maison au type, juste pour pouvoir ouvrir la boîte. Ce qui nous amène à la règle d'or absolue de la crypto-monnaie. Pas vos clés, pas vos pièces. En clair, si les actifs dorment sur une plateforme d'échange tierce, c'est cette plateforme qui possède vraiment l'argent, pas nous. La vraie possession, la seule qui compte, c'est d'être le seul et unique maître de ses clés privées. Quatrième section, portefeuille chaud contre portefeuille froid, ou comment vraiment sécuriser cette fameuse clé privée. Il faut absolument piger la différence ici. Les portefeuilles connectés à Internet, les hot wallets qu'on a sur smartphone ou ordi, c'est hyper pratique pour le quotidien. Mais comme c'est connecté, ça reste vulnérable aux attaques. A l'inverse, les cold wallets, les portefeuilles froids, ce sont de petits appareils physiques totalement déconnectés d'Internet. La sécurité y est absolue puisque la clé privée reste isolée bien à l'abri de tout réseau. Mais attention, on a beau avoir le meilleur matériel du monde, si l'humain fait n'importe quoi, c'est mort. L'erreur classique? Faire une capture d'écran de sa phrase de récupération de 24 mots et laisser le téléphone la synchroniser gentiment sur un cloud. C'est littéralement comme écrire le code de son coffre-fort sur une carte postale et l'envoyer à tout le quartier. Une simple appli photo avec un tracker caché va la trouver en un rien de temps et c'est le pillage garanti. Cinquième partie, l'effet domino du SIM swapping. On entre dans la faille humaine ultime. Là, on touche au génie criminel pur. Plutôt que s'attaquer à des cryptages inviolables, les fraudeurs font dans l'ingénierie sociale. Ils manipulent directement les employés des opérateurs téléphoniques. L'objectif, transférer frauduleusement un numéro de téléphone sur leur propre carte SIM. Et comme le numéro de mobile est carrément devenu le passe-partout universel pour les banques ou les emails, eh bien, se faire voler son numéro, c'est confier la clé maîtresse de toute sa vie numérique.
Une fois le numéro volé, c'est l'effet domino, et il est fulgurant. L'opérateur transfère la ligne. Direct, le hacker demande la réinitialisation de tous les mots de passe et intercepte les codes par SMS. Les comptes bancaires et les applis de mobile money sont siphonnés sans aucune résistance. Et la cerise sur le gâteau, WhatsApp est piraté dans la foulée pour réclamer de l'argent en urgence au contact. Un désastre total en l'espace de quelques minutes. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le silence du dimanche soir. Soudainement, on perd son signal mobile. On se dit « Oh, c'est juste un problème réseau » et on fait rien. Sauf que, pendant la nuit, les hackers agissent tranquillement. Au réveil le lundi matin, la catastrophe est là. Il faut s'y faire. Une perte de réseau inexpliquée, c'est pas un simple bug technique. C'est très souvent un hacker qui vient de détourner tout le courrier numérique à une nouvelle adresse. 6e et dernière étape, le protocole de blindage financier. Concrètement, comment on se défend face à tout ça ? Alors comment on construit cette armure pour ne pas être une cible facile ? D'abord, on dissocie sa sécurité des SMS, on masque les aperçus sur l'écran verrouillé et on privilégie à fond les applications d'authentification. Ensuite, interdiction formelle de réutiliser ses codes PIN partout et on active des alertes de solde à la moindre petite transaction. On passe aussi en mode confiance zéro envers n'importe quel appel ou SMS inattendu qui demande une action. Et bien sûr, l'argent crypto conséquent file direct sur un stockage froid. Et s'il y a une vraie urgence ? Si le signal réseau disparaît sans aucune raison ? Pas de temps à perdre. On agit à la seconde avec un autre téléphone. On appelle l'opérateur, tout de suite. On bloque les comptes en banque de manière préventive. On change tous les mots de passe des messageries importantes. Et on prévient tout son carnet d'adresses qu'on est peut-être en train de se faire usurper son identité. Chaque minute d'hésitation, c'est un cadeau fait au braqueur. Pour clôturer ce décryptage, on va se poser une question vitale. Si le coffre-fort numérique le plus inviolable du monde ne vaut au final que par le gardien humain qui en détient les clés, qu'allons-nous faire, là, tout de suite, pour forger notre propre blindage financier ? La technologie va à une vitesse folle, les menaces invisibles qui l'accompagnent aussi. C'est à chacun de nous de transformer ces vulnérabilités en une forteresse imprenable, avant que la prochaine menace fantôme ne vienne frapper à la porte.